il y a un certain nombre de préoccupations que nous voulons soumettre à ton attention, pour lesquelles nous avons certainement besoin de réponses. Nous allons pendant cet entretien aborder certains aspects tels que la convention en elle-même. Il y a certaines questions qui seront abordées dans ce sens. L'historique, un peu l'historique du temps. Sans plus tarder, pour aller directement, je vais demander à Maman Philomène de commencer par la question relative à la 47e édition de la Convention. De la 47e édition de la Convention universelle annuelle de Congo. Quelles sont vos impressions? Pour cette convention qui a été préparée par la prière, nous avons demandé l'Éternel de faire de cette convention une convention évangélique qui préparerait la suite des autres conventions. Et chacun de nous qui prions ensemble avons pris acte de nous disposer. Ce sera par la parole qu'on recevra à la convention. C'est ce que je venais tout à l'heure de donner à ceux qui étaient avec moi ici. Que je me suis engagé à ne plus rester dans la perte du temps, la distraction. J'ai la mission de Dieu que je dois assumer avant le temps, mon temps ici sur la terre. Nous 500 malades guéris, dont ceux qui ont déposé leurs béquilles et leurs lunettes. Nous avons également vu de nombreuses personnes confessant publiquement leurs péchés et parfois avec larmes. Comment faites-vous pour parvenir à un tel résultat? C'est dans le ténèbre que le péché est caché. Et la lumière parvient à les dépister et à les mettre à la vue de tout le monde. C'est ainsi quand Adam et Ève ont péché, ils croyaient fuir devant Dieu. Ils se croyaient se cacher, mais cela n'a pas empêché, quand le Seigneur voulait les voir, il les a appelés, il leur a dit: que faites-vous là? On ne se cache pas devant moi. C'est donc en expliquant les œuvres de Dieu dans la vie des hommes qui dépistent le péché en homme, il est obligé, il voit le péché comme ennemi qui vient ruiner sa vie et il est obligé de tout dévoiler. Observez que cette convention universelle a rassemblé les bien-aimés venant de plusieurs continents. Oui. Est-ce que c'était ainsi au début? En fait, toute une action, Dieu agit. On a dit à Dieu d'appeler qui vient. Beaucoup de personnes sont ignorantes parce qu'ils ne l'ont pas appris. Nous avons demandé à Dieu que cette convention soit une occasion alors de réveiller les hommes dans leur attention, de les réveiller, qu'ils savent qu'ils sont en danger. Et il faut qu'ils croient à l'évangile pour se convertir. Imposer plus les mains sur les malades. Oui, puisque la puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu étant dans sa parole, je me vertue à expliquer cette parole qui entre dans le cœur des hommes et leur donner les découvertes de la connaissance de Dieu. Et c'est ça. Quand quelqu'un a déjà Dieu en lui et il s'aperçoit que l'ennemi m'a trompé, même ces maladies, en vomissant l'ennemi, même ces maladies vont partir. Après ce que nos collègues vous ont déjà posé comme question, nous voulons savoir l'origine même de la convention. D'où vous êtes venu l'idée de la convention? Faisant dans les choses, même spirituelles comme usuelles, convention, c'est un rassemblement des adeptes d'une congrégation ou d'une réunion
pour tirer des grandes lignes de choses. Je dis pourquoi pas aussi faire des congrégations, de cette convention. Conventionnelle est déjà vraiment une métropole, on peut dire vraiment ultra-moderne, avec des bâtiments qu'on rencontre dans les plus grandes villes du monde. Et à la vérité, quand on voit l'environnement, on voit que le camp a eu une grande évolution sur tous les plans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'histoire matérielle? Vous voyez, juste, je suis petit, ma tête n'est pas petite, elle est grande. Ce camp-ci va encadrer le monde entier. J'ai pensé que j'avais eu l'idée d'encadrer seulement le Cameroun. Alors, et que le Seigneur a fait comprendre que c'est le monde entier. Le programme de sauver les âmes, c'est le monde entier. Et dans le monde entier, les 5 continents, même ce camp-ci, si ça ne va pas, je vais quitter pour m'établir ailleurs, si je ne meurs pas vite. Et comment vous en sortez-vous, d'autant plus que nous connaissons que vous avez refusé les subventions étrangères? Alors vous savez, la sagesse de Dieu a tout. La sagesse de Dieu a tout. Je peux mettre la toiture même sur ce Cameroun par la sagesse. De l'humanité, je veux dire, il s'agit de sauver les hommes, et pas seulement les Camerounais, mais ceux qui viennent aussi d'ailleurs. Nous constatons que depuis les dernières conventions, il y a plusieurs dénominations religieuses qui assistent de plus en plus, qui viennent à Mombo. Hein, et ces conventions organisées par la vraie Église de Dieu du Cameroun. Comment expliquez-vous ce phénomène-là? Est-ce qu'il s'agit d'une association ou d'une conviction de leur part? Peuvent-ils communier avec nous? L'histoire véhicule tout. La littérature véhicule tout. Les journaux, ça fait circuler les nouvelles. Alors, les dénominations religieuses, autrefois c'était seulement les pasteurs qui viennent, les religions. Mais cette fois-ci, les adeptes viennent aussi. Vous aviez remarqué que la salle est remplie, on a laissé la salle aux adeptes des autres dénominations, si bien que les chrétiens de la vraie Église de Dieu n'ont pas fait les réunions dans la salle. Ce sont les adeptes des autres dénominations avec les responsables, tel comme vous aviez entendu même sur l'interview que j'ai laissé permis lors de la prédication. Or, j'ai parlé ouvertement, je ne sais pas si vous étiez déjà venu en ce temps-là, que je disais que la vraie Église de Dieu ne communie pas avec n'importe quel chrétien. La communion de la vraie Église de Dieu reste aux membres de la vraie Église de Dieu parce qu'ils ont reçu le même baptême, même enseignement, certainement ils ont le même Dieu. On a constaté que déjà aux États-Unis, l'Église a un vaste terrain avec les immeubles implantés. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il serait même possible de changer le site, si peut-être le site conventionnel de Mombo n'arrive plus à contenir les congressistes. Est-ce qu'il serait possible de déplacer la Convention universelle peut-être dans un autre pays, aux États-Unis, peut-être dans... Si à peu près le Cameroun veut prendre la vraie Église de Dieu comme sa patrimoine, et ce serait une difficulté aussi. Et si c'est possible, pourquoi pas? C'est Dieu qui a le monde entier. C'est Dieu qui a le monde entier. Et même les religions, ce qu'on appelle les religions, être avec la vraie Église. Oui, papa, quand on dit que ce camp s'agrandisse par rapport aux immeubles que nous voyons autour, nous voyons que jour après jour, le Seigneur a béni, le camp a commencé petit et qu'il s'agrandit. Peut-on s'attendre que dans les années à venir,
le camp conventionnel de Montbosso soit davantage plus grand? Évidemment, l'aide des autorités administratives est sur nous. Et eux aussi remarquent ce que la moralité des gens peuvent apporter demain pour le bien-être des Camerounais. Vous voyez que la parole de Dieu apporte beaucoup de richesses. Oui, homme de Dieu, Dieu vous témoigne. Nous sommes à une convention d'une grande ampleur, près de 20 000 personnes qui viennent écouter la parole de Dieu. Et ce qui est remarquable, c'est que pendant 4 jours, 20 personnes restent dans la paix et le calme. Nous voulons connaître comment est-ce que vous réussissez à tenir à ce moment de la paix. Jésus, avec Jésus, la paix est pour longtemps. Oui, si nous restons ici, on parle de Jésus, vous voyez, nous vivons de Jésus. Rien que nourrir n'est pas possible. Nourrir 20 000 personnes, comme vous venez de dire, 30 000 personnes.